Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Le Lab des Savoirs. Aujourd'hui, nous allons vous montrer la relation qui existe entre la vitesse, la distance et le temps. Avant de commencer, nous vous demandons de s'abonner, liker et partager pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'est parti. Au lycée, ils ne nous ont pas montré une astuce très simple. Aujourd'hui, nous allons vous montrer cette astuce très simple et facile à l'utiliser. Nous allons prendre un triangle et ce triangle, nous allons le diviser en deux parties. Horizontale, cette partie, on va le présenter comme la division. Et ensuite, la partie restante, on le divise verticalement en deux parties. Et cette partie verticale, on va le représenter comme la multiplication. D'où on va mettre la distance D, la vitesse V et le temps T. Alors, pour chercher maintenant notre vitesse, la vitesse V qui est égale à la distance D sur T. Ensuite, pour chercher la distance D, nous avons la distance D. Quand on cache la distance D, nous avons la vitesse fois le temps. Et enfin, pour chercher le temps, nous avons la distance T sur V. Ainsi, nous avons trouvé la relation qui existe entre la vitesse, la distance et le temps. Maintenant, nous allons vous montrer un petit exemple dans lequel on va calculer la vitesse. Nous avons une voiture qui parcourt 150 km en 2 heures. Alors, on nous demande de calculer la vitesse moyenne. Moyenne de cette voiture. Nous savons que la vitesse V qui est égale à D sur T, qui est égale à 150 sur 2 heures, qui est égale à aussi 75 km par heure. Dans certains exercices, on vous demande de convertir en mètres par seconde. C'est très simple. 1 km qui est égal à 1000 mètres. Et 1 heure qui est égale à 3600. Alors, 3600 secondes. Alors, pour convertir ça, nous allons prendre 1000 divisé par 3600 qui nous donne 3,6. Alors, 75 divisé par 3,6 qui nous donne 20,83 mètres par seconde. On va prendre un deuxième exemple dans lequel on va calculer le temps T. On va prendre un deuxième exemple dans lequel un avion vole 900 km par heure. Combien de temps mettra-t-il cet avion pour parcourir une distance de 1800 km? Ça, c'est la distance. Ça, c'est la vitesse de l'avion. Alors, on nous demande de calculer le temps qu'il mettra pour parcourir cette distance. Par définition, nous savons que T, qui est égal à la distance, sur la vitesse, qui est égal à 1800 sur 900. Alors, le temps T qui est égal à 2 heures. Merci pour votre attention. À très bientôt.